suis en train de continuer à demander aux intercesseurs de prier, de continuer à prier pour une nation comme la Côte d'Ivoire. Plusieurs choses peuvent être dites, mais je crois que ceux qui tiennent l'intercession dans cette nation peuvent continuer à prier pour que la stabilité soit dans cette nation-là. Le prophète congolais Joe Grass a fait des révélations prophétiques sur quelques pays du monde, entre autres le Gabon, alors qu'il invite plusieurs pays de continuer d'intercéder enfin que Dieu les épargne du danger futur, dont la Côte d'Ivoire serait concernée. Cependant, au cours de ces révélations prophétiques, l'homme de Dieu nous expliquait avec détail ce que c'est réellement le but principal d'une prophétie. Suivons, et juste bientôt pour la suite. Et les prophètes, en réalité, Dieu les utilise exactement comme les services de renseignement. Comment? Pas seulement pour l'Église, pas seulement pour Israël, mais aussi pour les nations. Les nations. Alors, si nous comprenons que les prophètes sont utilisés comme un service de renseignement, nous allons ne fût-ce que faire un peu plus attention aux paroles qui se disent sur les prophètes. Parce que vous savez, chaque fois que l'on doit parler sur les nations, ça soulève comme ça des polémiques. Les premières, c'est comment pourquoi est-ce que lui est gabonais et Dieu lui a parlé du Congo? Pourquoi est-ce que lui est congolais mais Dieu lui a parlé d'Israël? Il aurait pu mieux faire parler de l'Est. En fait, le prophète sur les nations, il joue carrément le rôle de service de renseignement. Alors, quels sont les buts des prophéties que l'on donne sur les nations? Parce que ça aussi, c'est très important. La première chose, c'est que nous devons comprendre que derrière chaque prophétie, il y a premièrement l'avertissement. Dieu donne des paroles prophétiques aux prophètes juste pour avertir. Et quand nous parlons de la dimension de l'avertissement, cela ne veut pas dire que tout ce que le prophète dit va s'accomplir. Quand la parole prophétique vient sous forme d'avertissement, cela veut dire que quand les intercesseurs se lèvent et condamnent cette chose, cela n'arrivera pas. La Bible dit par exemple que un homme, je suis dans Job chapitre 33, que quand l'homme est en train d'aller vers la fosse et qu'il se trouve à côté de lui un ange intercesseur, il sera épargné de cela. Donc, il y a une dimension d'avertissement parce que après, vous voyez, les gens vous disent mais il y a quelqu'un qui a vu la guerre dans tel pays, mais pourquoi elle n'est pas arrivée? Dieu peut parler juste pour avertir afin que les gens se lèvent et condamnent cette chose pour qu'elle n'arrive pas. Tout à fait. La deuxième raison ou le deuxième but pour lequel Dieu donne des messages prophétiques, c'est pour informer. Il y a des choses pour lesquelles, bien-aimés dans le Seigneur, souffrez que je vous dise que même si vous priez, ça va arriver parce que Dieu ne vous en parle pas pour que vous puissiez prier. La Bible dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. En d'autres termes, il y a des choses, Dieu nous parle simplement pour nous informer. Alors, chaque fois que nous donnons des directives qui concernent les nations, en fait, nous encourageons les sentinelles, les intercesseurs, les personnes qui ont le fardeau pour ces nations, à pouvoir s'élever dans la prière pour dire, voici une parole qui a été dite sur notre nation, nous prions pour que ça arrive, nous prions pour que le Seigneur hâte cela, nous prions pour que ça n'arrive pas. Et chaque fois que les enfants de Dieu comprendront le but pour lequel le Seigneur donne certaines prophéties qui concernent les nations, nous allons avoir des gens qui, à la fin de l'année, au début de l'année, n'auront pas simplement à lire les temps, n'auront pas simplement à avoir des renseignements qui viennent peut-être des services, des renseignements séculiers, mais ils auront aussi une oreille pour écouter les prophètes. Figurez-vous que dans la parole de Dieu,
tous les rois. Je peux prendre Nebuchadnezzar avec Daniel, je peux prendre Pharaon, malgré l'intelligence. En Égypte, par exemple, il y avait des grands ingénieurs du temps de Joseph, mais vous verrez que tous les rois étaient toujours entourés des personnes qui écoutaient le Seigneur, qui avaient la capacité d'interpréter les songes. Et bizarrement, ils étaient même entourés des magiciens, des astrologues. Pourquoi ils avaient une oreille à ceux qui sont spirituels? Parce qu'ils comprenaient qu'on ne peut pas diriger une nation sans avoir une lecture prophétique de la nation. Alors, je m'introduis pour dire que des choses peuvent être dites, mais ça doit nous éveiller. Nous éveiller pour dire quelque chose de pas bien peut nous arriver au cours de l'année. Levons-nous, prions, demandons au Seigneur sa grâce. Tous ceux qui sont Camerounais devront prier pour tous ces changements qui s'annoncent au ciel dans leur nation. Je peux dire que les Gabonais, par exemple, doivent continuer à intercéder pour ce vent de paix qui est en train de souffler sur leur nation, mais qui sera très combattu et plusieurs voudront le perturber. Je parle du vent de paix, parce qu'il y a un vent de paix qui souffle particulièrement sur l'année prochaine sur le Gabon. Mais j'insiste qu'il faudrait maintenir ce vent-là afin qu'il ne soit pas perturbé. Je suis en train de continuer à demander aux intercesseurs de prier, de continuer à prier pour une nation comme la Côte d'Ivoire. Plusieurs choses peuvent être dites, mais je crois que ceux qui tiennent l'intercession dans cette nation peuvent continuer à prier pour que la stabilité soit dans cette nation-là. Le prophétique est un domaine de la révélation et de communication. C'est l'accès par la connaissance surnaturelle à l'omniscience de Dieu, afin de révéler la pensée de Dieu au sujet d'une personne, d'un peuple, d'une nation, selon une situation dans le temps passé, présent ou dans le futur. Et cependant, cette révélation est annoncée, accomplie selon le temps de Dieu. Puisque cette vidéo est relative à la vie prophétique, nous allons explorer sur ce qui est réellement de la prophétie. Lorsque nous parlons de la prophétie, nous mettons en évidence le Saint-Esprit, qui est la personne vivante qui nous révèle toutes choses selon la pensée de Dieu. Tout ce que nous faisons en tant que croyants est orchestré et géré par lui. Il est la source de tous les dons et toutes les opérations. Il est le gouverneur des domaines spirituels. Nous ne pouvons rien faire sans lui et nous ne pouvons pas fonctionner ni se développer dans le prophétique sans lui. Lorsque nous voyons tous les hommes de Dieu authentiques qui ont impacté ce monde et qui continuent de manifester la gloire et la puissance de Dieu partout dans le monde, seraient soumis aux différentes exigences et principes du Saint-Esprit, envie de voir la puissance de Dieu dans leur ministère prophétique. Une bonne relation et intimité avec le Saint-Esprit est une condition nécessaire pour opérer dans le prophétique et connaître la voix de Dieu. La prophétie est enracinée dans votre relation et communion avec Dieu qui sait tout de tout le monde. Cependant, une prophétie a aussi besoin de la coopération avec le serviteur, celui qui en désire. L'Esprit de Dieu ne s'immiscera pas dans la vie de quelqu'un. Donc, essayer de déclarer sur quelqu'un qui ne désire pas recevoir de vous est une perte de temps. Gardez votre cœur du désir de performer. Le prophétique n'est pas à propos du prophète. C'est à propos du cœur de Dieu pour son peuple. Un prophète est seulement un outil qu'il a choisi pour apporter la parole du Père à ceux qu'il aime. Comme l'indique clairement cette portion d'Écriture, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, ce don est avant tout donné pour édifier, exhorter et consoler le peuple de Dieu. Mais il peut aussi révéler les pensées ou l'état du cœur des assistants, et par là en amener certains à la repentance et être un encouragement pour d'autres. La prophétie n'est pas un don d'éloquence remarquable, ni même une inspiration soudaine jaillie de l'esprit humain. Contrairement à ce que certains enseignent, ce charisme n'a absolument rien à voir avec la prédication inspirée.
c'est bien plutôt le miracle d'un message inspiré directement de Dieu. Certes, le Saint-Esprit utilise le registre de vocabulaire, la connaissance et le tempérament particulier de celui qui exerce le don, mais le message naît d'une inspiration et d'une révélation divine. Sur ce, vous devez savoir que la vraie prophétie sera toujours pleinement en harmonie avec la parole de Dieu. Celui qui exerce le don de prophétie doit le faire selon la mesure de sa foi envers Dieu et non selon ses qualités intellectuelles ou ses connaissances humaines. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette vidéo et ce que vous pensez de la prophétie. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243, simplement chrétienne. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Vous voulez vous repentir. Pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,